Et on commence ce feuilleton avec la fin de l'attelage Taubira Bateau dans le gouvernement Hérault 2. Une séparation pour calmer les tensions? Mais non, affabulation, répond Christiane Taubira. C'était au micro de BFM TV ce matin. Il ne s'est strictement rien passé avec Madame Bateau. Madame Bateau a de très grands talents. Il ne s'est strictement rien passé et ceux qui ont construit des fables en s'en quittent simplement pour trouver un autre sujet. François Hollande, lui, a voulu recruter une autre ministre et ça s'est passé sur Canal+. Il était 19h40 hier quand Axel Lemaire, député des Français de l'étranger, a reçu un appel du président en pleine émission. Très honorée, elle a cependant décliné le poste de secrétaire d'État qui lui était proposé, secrétaire d'État en charge des Français de l'étranger. Elle est jeune maman et ne veut pas quitter Londres, où elle vit. La crise de l'UMP, c'est une aubaine pour Marine Le Pen. La présidente du FN se gausse de la guerre des égaux. Elle prédit même la fin de l'ex-parti majoritaire. Écoutez-la. On se retrouve avec une guerre des égaux entre et la vraie question qui se pose, c'est de savoir qui va être le plus à gauche, qui va être le plus chiracien. Tout cela, à mon avis, entraînera... Et qui va être le plus proche de vous? Entraînera la mort de l'UMP. Cliché contre cliché, en guise de riposte, un article d'un quotidien intitulé « Les plus jolies femmes de l'Assemblée nationale », le site Terra Femina publie le classement des plus jolis hommes de l'Assemblée. François Baroin, Alexis Bachelet, député des Hauts-de-Seine, Laurent Wauquiez font partie des heureux élus. On y trouve aussi Benoît Hamon et Manuel Valls et eux ont laissé leur siège pour retourner au gouvernement. Et Sergio Coronado, on le voit. À présent, c'est l'œil de Benjamin Oulassène, que je remercie ce soir pour sa culture, sa finesse d'analyse et son regard malicieux, bien sûr. Regardez, il revient sur Nadine Morano aujourd'hui. S'il en reste une, ce sera elle, dit-il. Je me suis pas exprimée avec colère. Enfin, écoutez Nadine Morano, depuis quelques jours, on pourrait en douter. J'en ai un peu marre, j'en ai marre. À un moment, ça va. J'en ai ras-le-bol, je ne supporte plus. Voilà, je vous le dis, ça suffit. Oui, l'ancienne ministre sarkozyste et députée UMP battue est décidée à régler ses comptes, à rendre les coups contre François Fillon, ce lâche qui ose lui faire la morale après son appel aux électeurs du Front National. Il n'est pas courageux, François Fillon? On peut pas dire que ça soit sa plus grande qualité. Mais aussi contre les humoristes et leurs traquenards qui la caricaturent en femme politique raciste. Obligé de se justifier tout ça parce que on lance un appel aux électeurs du FN, encore une fois, comme 6 millions de personnes étaient des gens racistes. Et évidemment, comme eux, Nadine Morano ne l'est pas. La preuve? Moi, j'étais présidente du groupe d'amitié France-Tchad à l'Assemblée nationale lorsque j'étais députée. Et je ne veux pas qu'on me fasse passer pour ce que je ne suis pas. Oui, malgré les défaites successives, la fin du sarkozysme, Nadine Morano reste toujours sur le front, fidèle et combattante. Est-ce que vous m'avez entendu une seule fois venir critiquer ma famille politique? S'il en reste une, ce sera elle, la dernière guerrière du sarkozysme, aux références très militaires. Et comme le disait le général Bijard, vous y êtes allés les petits gars!